Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette, le dernier de l'année 2022. Vous allez voir, ça va être un épisode spécial puisque c'est un épisode FAQ, donc foire aux questions et bilan de l'année 2022, donc ce qui m'est un peu arrivé avec mes projets, avec The Last Quiche, etc. Donc c'est un épisode spécial parce qu'il va être centré sur moi un petit peu. Je vais répondre à vos questions, je suis trop une star quoi. Et en plus de ça, voilà, c'est vraiment un épisode détente où je réponds à vos questions, où je vous dis voilà un peu ce qui m'est arrivé ces derniers mois et peut-être ce qui va m'arriver dans ces prochains mois, etc. C'est toujours un plaisir de faire le bilan et de regarder un peu ce qui s'est passé ces derniers mois et surtout aussi de répondre à vos questions. Moi j'aime bien partager avec vous, j'aime bien papoter avec vous. Donc du coup, franchement c'est le genre d'épisode que j'aime bien enregistrer. Pas que les autres épisodes j'aime pas enregistrer, hein, ça, non, bien sûr que non, j'adore enregistrer les épisodes de podcast. Mais c'est juste que c'est un autre format et du coup c'est un format que j'aime bien faire aussi. En tout cas voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie, en tout cas avec cet épisode. Je m'excuse par avance si ma voix va peut-être casser de temps en temps, etc. Enfin j'espère pas, hein, mais ma voix n'est pas la meilleure du monde on va dire, puisque je ressors d'une maladie, d'une grippe, une belle grippe qui m'a quand même bien ramassée, et du coup je pense que ma voix a un petit peu des petits stigmates quoi, je tousse encore un petit peu, un petit chouïa, donc forcément, voilà, excusez-moi, mais bon, je pense que non, peut-être ça me donne un style un peu plus Patricia Cass quoi, enfin je sais pas si les jeunes d'entre nous connaissent, mais un peu une voix un peu cassée quoi, c'est Patricia Cass, c'est une chanteuse, bref, on s'en fout. Si vous voulez l'épisode comment je le vois, donc il y aura une première partie bilan de l'année 2022, parce que pour moi en 2022 il s'est passé pas mal de choses, hein, ça c'est sûr, et donc voilà, je vais un peu revenir sur ça, sur ce que j'ai lancé, et puis bien sûr mes projets pour 2023, et puis du coup on enchaîne avec la deuxième partie du podcast avec la foire aux questions, c'est-à-dire vos questions, puisque j'ai demandé sur Instagram, aussi dans ma newsletter, que vous me posiez vos questions, les questions qui vous passent par la tête. J'ai pas triché, j'ai pas inventé des questions, c'est vraiment les questions que vous m'avez posées, donc j'espère qu'elles vont vous intéresser. Sans plus attendre, je vais commencer mon petit bilan de l'année 2022. Alors l'année 2022, c'est vraiment l'année de tous les défis pour moi, parce que c'est l'année où j'ai été certifiée en alimentation intuitive, et oui, c'était depuis du coup janvier, c'est en janvier que j'ai reçu ma certification en alimentation intuitive des fondatrices de l'approche, donc Evelyne Tribol et Élise Reich. Donc voilà, donc j'ai été certifiée officiellement. Et après, suite à ça, j'ai créé ma micro-entreprise et surtout, j'ai commencé mes accompagnements. C'est quand même le plus important. Et franchement, ça a été une révélation cette année avec les accompagnements parce que tout ça, c'était aussi nouveau pour moi cette année. Et franchement, j'ai adoré faire ça et j'adore faire ça. J'adore vous accompagner, j'adore être à vos côtés, de vous faire découvrir l'alimentation intuitive ou de vous aider sur vos problématiques en fait, et franchement, je suis hyper contente de pouvoir faire ça. Et honnêtement, je me suis découvert une vocation aussi quoi, une vocation d'accompagnement, une vocation de thérapeute aussi, donc voilà, c'est vraiment un bel exercice que j'aime beaucoup faire. Et surtout, j'adore vous rencontrer, en fait. Hein. Les relations qui se nouent avec les accompagnements, je trouve qu'elles sont toujours... moi, j'adore, en fait, vous rencontrer, échanger avec vous. Voilà, donc franchement, j'ai vraiment adoré commencer mes accompagnements cette année. D'ailleurs, si vous voulez vous faire accompagner par moi en 2023, c'est toujours possible. D'ailleurs, je vais bientôt ouvrir de nouvelles places, je vais prendre plus de monde. Donc n'hésitez pas franchement à vous inscrire sur ma liste d'attente. De toute manière, moi je vous recontacte en fait par la suite un peu plus tard quand j'ai des places et je vous dis toutes les infos, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'attente. Je vous remettrai le lien en description, mais sinon c'est sur mon site thelastquiche.fr, site que j'ai lancé aussi cette année, hein. Enfin honnêtement cette année j'ai tout lancé, et voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon site, aller dans mes accompagnements, vous verrez il y a l'accompagnement individuel Reset,
et c'est là que vous pouvez vous inscrire du coup sur la liste d'attente. Donc voilà, franchement les accompagnements en alimentation intuitive, très enrichissants, j'adore faire ça, et donc je continue forcément en 2023, et surtout je vais développer cette activité dans le sens que je vais prendre plus de monde. Là comme je vais être normalement à plein temps, je dis normalement comme si je sais pas quoi, mais voilà, à la mi-janvier, je vais être libérée de mon travail actuel, parce que c'est aussi une année où je me suis dit, allez, meuf, fais ton truc, t'as envie de faire ça, fais-le. Donc j'ai négocié une rupture conventionnelle dans mon travail salarié, parce qu'il faut savoir que j'avais mon activité de la skiche à côté, et en plus de ça, j'avais mon travail salarié en communication. Et du coup, là, cette année, j'ai sauté le pas, je me suis dit, ok, maintenant je vais me concentrer sur The Last Quiche, parce que j'ai plein d'autres projets, et donc je passe à plein temps en mi-janvier, et donc je vais normalement ouvrir de nouvelles places, je vais prendre plus de monde, que voilà, si vraiment ça vous tient à cœur d'être accompagné par moi en alimentation intuitive, donc le rapport à l'alimentation, au corps, etc. N'hésitez surtout pas, moi je serais ravie de pouvoir vous accompagner ou du moins en discuter avec vous dans tous les cas. Ensuite, niveau podcast, alors le podcast, vous avez pu le voir, je me suis tenue aussi cette année à un épisode par semaine. Il y a peut-être une seule semaine où je l'ai pas fait, c'est quand j'étais en vacances, c'était cet été, mais sinon j'ai tenu le rythme, etc. et franchement, cette année sur le podcast, c'est une super année où j'ai pu recevoir plusieurs personnes notamment. J'ai reçu Anne Pioz il y a pas longtemps, Sophia Desblés, j'ai reçu Amélie Carlo Chichou, diététicienne nutritionniste, etc. Donc j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues sur le podcast. Et ça d'ailleurs, pour 2023, c'est quelque chose que j'aimerais développer aussi, c'est-à-dire de plus faire intervenir des gens sur le podcast avec moi, de faire des plus longues interviews. Je pense que j'aurai plus le temps aussi. Donc voilà, et même si je garde bien sûr les épisodes solo, parce que j'adore aussi avoir mes petits épisodes solo, donc je pense que je vais continuer sur cette lancée. Mais en tout cas, le podcast, à l'heure actuelle, il est à plus de 80 000 écoutes, ça y est, on a dépassé les 80 000, donc moi je suis très contente que ça vous plaise, que vous me fassiez de beaux retours, que même vous, ça vous aide dans votre cheminement. C'était ça le but aussi que ce podcast, donc voilà, on va continuer sur cette lancée. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des idées d'épisodes, s'il y a des thèmes que je n'ai pas encore abordés et que vous voulez que j'aborde du coup pour l'année 2023, n'hésitez surtout pas à me le dire, ce sera avec plaisir de recevoir vos remarques, vos suggestions, et je m'en servirai pour créer mes nouveaux épisodes, même si j'ai beaucoup d'idées encore, donc vous en faites pas, je suis pas à sec. Ensuite cette année, donc il y a eu les accompagnements, il y a eu le podcast, bon ça j'ai continué, il y a eu mon nouveau site web, thelastquiche.fr, allez-y. J'ai aussi créé ma newsletter cette année, The Last Sandwich Club, et ça j'adore en fait, vous faire une petite newsletter tous les dimanches, j'envoie ma petite newsletter à 10h30 à peu près, et je suis très contente parce que vous êtes de plus en plus à vous inscrire, et je reçois beaucoup de retours aussi, vous me dites que ça vous aide aussi de lire la newsletter, que vous aimez comment aller, vous aimez la lire parce que c'est agréable, etc. Donc moi je suis très contente d'avoir vos retours, honnêtement. Donc bien sûr cette année je vais continuer la newsletter. Donc voilà, il y a beaucoup de canaux qui se sont mis en place cette année. Le site, il y a la newsletter, il y a aussi Instagram, bien sûr, ça je continue. Mon compte Instagram. Je pense que mon compte Instagram, je vais pas mal tester de nouveaux contenus de cette année, donc n'ayez pas peur de voir des reels ou je sais pas quoi qui vont tomber sur mon compte, mais franchement mon compte Insta, voilà, j'aimerais peut-être faire plus de contenu, parce que j'ai plein d'idées qui sont en stand-by en vrai, franchement. C'est aussi parce que avec mon travail salarié, développer plus l'Instagram, c'était un peu plus compliqué. Avec mon travail, etc., je pouvais pas non plus tout prioriser. Donc là, cette année, je pense que je vais encore plus mettre de contenu, tester des genres différents, etc. Moi, ce que j'aimerais avec mon compte Instagram, c'est gagner en visibilité, bien sûr, et faire porter le message le plus loin possible, le message anti-diet culture, le message pro-alimentation intuitive, j'irais, ou moi, un message de paix et d'amour envers soi, surtout, et de féminisme aussi. Donc voilà, il y a plein d'autres thématiques que j'aimerais aborder sur mon compte Instagram, tout ça. 2023 va être une année où je vais développer ce qui est déjà fait, mais surtout je vais l'étoffer, et ça aussi ça passe par de nouvelles offres. Je pense que je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'aimerais aussi faire d'autres projets, donc là je fais un accompagnement individuel actuellement, mais j'aimerais bien faire quelque chose de groupe, etc. Mais en tout cas vous allez voir, normalement 2023 ça va être une année où il y a des choses qui vont bouger pour The Last Quiche, il y a des choses qui vont être développées, donc n'hésitez pas à suivre mon actualité, à vous inscrire à ma newsletter, parce que c'est toujours là
où je dis les choses en avant-première, donc inscrivez-vous. En plus, je vous dis les coulisses du podcast, je vous dis les coulisses de mon activité, de mon rapport aussi au corps, à l'alimentation, donc n'hésitez vraiment surtout pas à vous inscrire, c'est gratuit aussi ma newsletter. L'année 2022 a été une année riche en enseignements, riche en découvertes, riche en surprises, riche en rencontres, enfin, je garde un très beau souvenir de l'année 2022 dans le sens que c'était l'année où tout s'est un peu posé pour moi, moi-même j'ai choisi ma voie qui est de continuer à faire ce que je fais et de le développer et de prendre du temps pour développer surtout avec ma rupture conventionnelle, etc. C'est des grands pas pour moi, comme je pense vous avez pu le voir dans mes newsletters, etc. C'était un grand pas pour moi de faire ça, de me dire ok maintenant The Last Kiss, j'ai envie de développer, j'ai envie de faire tous mes projets. Et donc c'est ce que j'ai fait cette année, donc c'était une année quand même riche en décisions, mais je pense que du coup l'année 2023 va être riche en nouvelles choses, en nouveautés, en tout cas c'est ce que je me souhaite, et j'espère que vous serez de la partie, que ce soit même du soutien, votre soutien en fait, d'écouter mes podcasts, etc., de participer à mes contenus, que ce soit sur Instagram ou même vos retours sur ma newsletter, etc. Ça c'est déjà très bien, donc merci beaucoup d'ailleurs à toutes les personnes qui m'envoient des messages, toutes les personnes qui ont contribué à cette année 2022, de près ou de loin, que ce soit par soutien, que ce soit gratuit, payant, etc. Je m'en fiche, mais en tout cas, que vous soyez partie intégrante de la communauté de la Skish et qu'on reste ensemble, on reste soudés. Moi, je suis toujours là à vos côtés. Ça va pas s'amenuiser en 2023, bien au contraire, donc j'espère que vous serez la partie aussi également. Voilà. Bon, j'espère que je me suis pas trop éparpillée, mais vous l'aurez compris, l'année 2022, c'est vraiment l'année... Si je peux faire un bilan, c'est ça, c'est le côté j'ai développé plein de choses et tout s'est fait assez fluide, de manière assez fluide, vraiment. Même l'accompagnement, le côté d'accompagner les personnes. J'ai beaucoup de gratitude pour ça et je suis contente aussi de continuer en 2023 et surtout de développer tout ça, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, on n'est pas beaucoup à porter ces genres de messages, parce que moi, un message anti-grossophobie, un message vraiment purement féministe aussi, un message qui donne du pouvoir aux femmes, qui donne leur autonomie, etc. C'est vraiment un super message à passer. Enfin, en tout cas, j'adore, moi, le faire passer. Et je sais que c'est pas un message qu'on trouve tant que ça, en fait. Surtout le message anti-grossophobie. Donc, merci, en tout cas, d'écouter le podcast, d'être fidèle, d'être là. J'aurais besoin de vous, en tout cas, en 2023. J'aurais besoin de votre soutien. J'aurais besoin que vous m'encouragiez aussi, parce que c'est pas évident de créer des choses, que ce soit même des offres, mais aussi des contenus, etc. Ça demande beaucoup de boulot. Ça demande beaucoup de soutien des personnes qui reçoivent aussi tout ce boulot-là qu'on fait, donc n'hésitez surtout pas à me le dire, à m'encourager, ça m'aide énormément. Pensez pas, ouais, Juliette, elle a 3 millions de messages à la minute, c'est pas vrai déjà d'une, et de deux, même si j'en avais 3000 messages à la minute, 3001 messages à la minute, ça me fera pas de mal en fait, au contraire, tout c'est pour m'encourager, donc franchement n'hésitez pas. On va passer à la partie FAQ. Donc je pense que vous l'avez compris, mon année 2022, blablabla, c'était trop bien, blablabla, c'était vraiment découverte et tout. Et maintenant, la FAQ, je vais répondre à vos questions. Notamment, il y a beaucoup de questions qui portaient sur mon compte, ma certification, etc. Donc pour la FAQ, une des questions qu'on m'a posées, c'était sur le BTS d'esthétique, notamment. On m'a demandé est-ce que j'avais déjà envisagé de le passer, est-ce que j'avais déjà pensé être diététicienne, etc. Franchement, pour vous répondre honnêtement, pendant un moment, je voulais passer le BTS diététique, mais ça fait déjà une paire d'années, en fait, je voulais le passer. C'était quand j'étais en études, en plus, d'ailleurs. Quand je voyais que j'aimais bien le côté alimentaire, etc., le côté nutrition, aussi, tout ça. Disons que moi, j'étais déjà dans mes études. Moi, si vous voulez, mes études de base, moi, j'ai fait Sciences Po Lille. J'ai un master de Sciences Po Lille en communication publique et corporate, c'est-à-dire communication publique et communication d'entreprise, en fait. Un peu le master économie, on va dire, si vous voulez, de Sciences Po Lille, quoi. C'était un peu ça le bail. Et en fait, moi, je voulais faire de la com à la base parce que j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup écrire. Je pense que peut-être vous le voyez aussi dans mes contenus. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai continué dans cette voie-là. Et moi, avant Sciences Po, j'avais fait une prépa d'un an, une prépa pour les grandes écoles de commerce, en fait, une prépa commerce. Donc voilà, donc le prépa commerce, c'était pour se former à l'histoire, à l'économie, aux langues, etc., pour passer des concours des grandes écoles. Il n'y avait pas forcément Sciences Po Lille dedans, mais bon, je me suis formée, bref, ça, peut-être que je vous l'expliquerai un autre jour. Mais en tout cas, voilà, c'était BTS Diète, j'y ai pensé, mais ça m'a effleuré l'esprit, et en fait, je me suis dit, en fait, moi, je voulais faire de la com plus, donc je suis plus partie sur ça. Et en fait, BTS diététicienne, je me suis dit, à la rigueur, peut-être qu'un jour, je serai diététicienne, mais genre après 20 ans de carrière, tout ça, etc. Et voilà. Mais au final, la vie, vous savez, des fois, c'est
C'est des petits trucs comme ça, on change de voix, on oscille de 10%. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, dans le sens que j'ai fait de la com, j'ai travaillé en tant que salarié dans la com, etc. Et tout ce qui est l'alimentation, le comportement alimentaire, tout ça, ça ne m'a jamais quitté. En fait, c'était une passion, si vous voulez, à côté, hein, c'est ça. C'était un sujet qui m'intéressait. Mais je me voyais pas forcément passer un diplôme, accompagner des gens, etc. Ça, c'était peut-être un truc, comme je vous disais, j'allais peut-être faire en deuxième partie de carrière, j'en sais rien. Et en fait, quand je me suis intéressée à l'alimentation intuitive, etc., donc ça fait déjà une paire d'années que je m'étais renseignée, sur la certification en alimentation intuitive. Et j'avais vu qu'on pouvait la passer, mais je savais pas trop les modalités, je pensais qu'il fallait faire ceci, faire cela, bref. Voilà. Mais c'était une petite idée dans le coin de ma tête, quoi. Et là, en fait, ce qui m'a poussée à passer ma certification en alimentation intuitive, d'ailleurs, ça rejoint une des questions que j'ai reçues, qui était « Depuis quand souhaitais-tu passer la certification en alimentation intuitive ?» Honnêtement, ça faisait un moment, quoi. Ça faisait plusieurs années, en fait, j'avais cette petite idée-là. Mais bon, vous savez ce que c'est. Voilà, moi j'étais en mode, bah non, mais moi je suis dans la com, donc je reste dans la com, puis je suis bonne dans la com, et puis de toute façon, moi mon projet de carrière c'était, à la base, d'être peut-être directrice de communication un jour, enfin vous voyez le délire, quoi. Et en fait, le fait de faire ce que je fais là actuellement, d'accompagner des personnes, etc., oui, c'était une idée que j'avais, mais honnêtement, jamais j'avais pensé à ce que j'allais faire ça aussitôt, entre guillemets, dans ma carrière. Je parle comme si j'ai 30 ans de bouteille derrière moi, c'est pas vrai, mais je pensais pas forcément quitter, entre guillemets, le terrain de la com pour devenir thérapeute, pour accompagner des personnes, même si j'adorais l'alimentation intuitive, même si c'était un sujet que j'aimais bien et que j'aimais documenter, en fait, parce que c'est surtout ça, c'est que, ok, t'aimes bien un sujet, mais faut le creuser, faut se l'approprier, etc. Et c'est ce que j'ai fait avec l'alimentation intuitive, et c'est pour ça aussi que vous écoutez le podcast, je pense, etc. C'est vraiment un sujet qui, à la base, m'a intéressée, que j'ai appliqué sur moi aussi, c'est ça, avec mon histoire, etc. Et qui, après, m'a fait penser à ce côté-là, en fait. C'est en faisant ça, c'est en m'intéressant, c'est en l'appliquant à moi, etc. Et que me suis dit, ok, peut-être que je peux accompagner des personnes. En fait, et ça c'est venu plus tard, c'est un cheminement en fait, c'est ce que je vous le dis tout le temps dans tous les épisodes, mais ça pour le coup, tout ce qui est carrière, tout ce qui est reconversion, c'est un cheminement, c'est rarement du jour au lendemain, on se réveille, pouf, on a l'idée quoi. Et moi c'est un cheminement en fait, c'est un tout, si vous voulez, j'étais intéressée, j'étais passionnée, et en plus de ça, la com, bah ouais j'aimais bien, mais au final je me suis rendu compte, surtout cette année, mais aussi l'année d'avant, que bah la communication, oui j'aimais ça, mais en fait peut-être que j'aimais plus faire de la communication pour moi, au final. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à développer The Last Quiche, c'est mes compétences en communication, mon intérêt aussi pour la communication. Donc bref, voilà. La certification ça faisait une paire d'années, et en fait, pourquoi j'y ai pensé à la faire là, c'est vraiment... c'était à l'intersection de deux chemins en fait, c'était j'en avais marre un peu de faire de la com, j'en avais marre d'être salariée dans la com, et en plus de ça, bah j'étais passionnée par mon compte, j'étais passionnée par aider les personnes, que ce soit avec le podcast, mais aussi à travers des échanges, etc. J'étais passionnée aussi de faire porter le message, en fait, parce que c'est un message à porter, l'alimentation intuitive, c'est ça qui est compliqué aussi, parce que c'est un message qui va à l'encontre de la perte de poids, c'est un message qui est quand même fort, qui est quand même aussi un peu militant, etc. Et ça faut du temps pour que l'idée fasse son chemin, il y a du temps pour trouver le ton, pour trouver la pédagogie, et ça c'est quelque chose que de plus en plus j'apprends à faire, je dis pas que je suis au bout, pas du tout, mais c'est quelque chose que j'apprends à faire à travers mes contenus, etc. De fil en aiguille, j'ai passé ma certification, de fil en aiguille, j'ai accompagné des gens à côté de mon travail, et de fil en aiguille, j'ai vu que j'aimais bien, et j'ai vu que peut-être que oui, il y avait derrière un arc-en-ciel, il y avait autre chose en fait. C'est comme ça que je suis arrivée aussi à faire des accompagnements, à développer, et là, du coup, à avoir négocié une rupture conventionnelle pour partir de mon travail. Tout ça, c'est pas fait du jour au lendemain, ça c'est clair. C'est une passion, c'est un intérêt, c'est un message, c'est un cheminement aussi, mon cheminement personnel. C'est tout ça qui a fait que j'ai voulu passer, et c'est ça qui a fait que maintenant j'accompagne, quoi. Et c'est pour ça aussi que du coup, le BTS esthétique, pour revenir à la question, le BTS esthétique, c'est quelque chose que, oui, j'ai pensé le faire, mais en fait maintenant, au vu de ma certification, au vu de ce que je fais déjà, c'est quelque chose que, là, pour le moment, c'est pas sur le feu, quoi. Si vous voulez, moi, si je devais passer d'autres formations, ça serait plutôt des formations de thérapie, m'éveiller à d'autres types de thérapie, à d'autres types d'accompagnement aussi, etc. Plus que faire un diplôme de BTS, diététicienne, etc., qui me prendrait beaucoup de temps, qui m'apporterait certes des choses, mais pas forcément dans la direction que je voudrais aller maintenant. Voilà.
Donc voilà, mais en tout cas, je continue bien sûr de me former sur l'alimentation intuitive, etc. Bien évidemment, parce que c'est une formation de tous les jours, quoi. Et là, je suis très contente de pouvoir faire ce que je fais actuellement, de pouvoir accompagner / coacher aussi, donc voilà. Pour répondre aux questions, oui, donc ça faisait un moment que je voulais passer ma certification, mais c'est pour ça en fait que je vous dis tout ça. C'est qu'au final, la vie, elle est pas linéaire, ça je vous apprends rien. Mais c'est ça qui est beau aussi, en fait. C'est qu'on emprunte des chemins différents, on fait des petites incartades, etc. Moi, c'est ce que je fais là actuellement, j'ai l'impression de me dire, ok, bah maintenant j'ai envie de développer The Last Quiche, bah je me donne le temps. J'ai le luxe aussi d'avoir demandé une rupture conventionnelle et du coup d'avoir aussi une sécurité, etc. qui me donne aussi ce temps et qui me donne du coup un chemin des possibles, on va dire, pour créer ce que j'ai envie de créer, c'est-à-dire développer de nouvelles offres pour vous aider, en fait, des accompagnements, d'autres types de choses, etc. Voilà, enfin, c'est... Parce que ça prend du temps, en fait, de faire passer tout ça, que ce soit même en termes de contenu, mais en termes d'accompagnement, ça demande de l'énergie, etc. Et ça, à un moment donné, il faut choisir ses combats, quoi. Donc, j'ai choisi le mien, là, pour le moment, donc ça va être de développer The Last Quiche. Du coup, je vais répondre à la question « Pourquoi et comment avoir créé The Last Quiche ?» Bah, The Last Quiche, c'est vraiment un cheminement, quoi. Toutes les questions vont se recouper. Parce que moi, mon idée de mon compte Instagram, elle est pas venue du jour au lendemain. Ça faisait un bout de temps, en fait, que je voulais faire ce compte Instagram sur l'alimentation intuitive. Ça faisait un bout de temps que je regardais les comptes qui parlaient de ça. J'étais en sous-marin, j'étais en mode, ouais... En fait, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, et je me sentais frustrée, en fait, d'être juste... entre guillemets, consommatrice de contenu. Je me suis dit, bah non, mais en fait, moi, j'ai envie d'en faire. C'est un sujet que j'aimais beaucoup, auquel je m'intéressais beaucoup. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis dit, allez, fuck it, je vais faire mon compte de The Last Quiche. Il était dans les bacs, en fait. Il était en coulisses, quoi. J'avais le nom dans un mémo sur mon téléphone. Hein. Et du jour au lendemain, je me suis dit, allez, hop, ça y est, Juliette, y'en a marre. T'attends trop. Qu'est-ce que t'attends, là? T'attends quoi? Le bon moment, y'en a pas. Donc, vas-y, meuf, ose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé The Last Quiche, j'ai créé ma charte graphique avec le rose, etc. assez vite, en mode allez, j'ai envie de faire ça, pouf pouf pouf. J'ai voulu faire des posts très simples, des mèmes, des posts avec des citations, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je me suis dit, je vais commencer simple, je vais commencer avec ce que je veux faire, c'est-à-dire, j'ai envie de faire passer un message, j'ai envie de passer un message avec des mèmes. Personne faisait des mèmes sur l'alimentation intuitive hein, ou le comportement alimentaire, c'est genre... Les gens étaient hyper sérieux, etc. Et moi, je me suis dit, allez, vas-y, on rigole un peu. Punaise, on rigole de tout ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé The Last Quiche, quoi. Et maintenant, il est ce qu'il est, quoi. Le compte, maintenant, je suis à plus de 6000 abonnés. C'est un compte que j'aimerais faire grandir encore et encore, hein, comme toujours. Donc, ce compte, c'était vraiment pour faire passer mon message en alimentation intuitive, surtout contre la culture des régimes, que je trouvais qui était trop présente, dont personne parlait forcément, ou personne osait nommer le mot, enfin, c'était un ras-le-bol en fait, je sais pas, et j'ai créé ça, je me suis dit, vas-y. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée sur la scène de l'alimentation intuitive et de l'anti-culture des régimes, quoi. C'est mon côté révolté, voilà, qui m'a aidée aussi à faire ça. Je suis très contente d'avoir eu cette idée et d'avoir osé, hein, comme d'habitude, toujours pareil, oser. D'ailleurs, je vais répondre à la question, combien de temps consacres-tu à Instagram ? Je vous avoue que je vais assez vite parce que j'ai plein d'idées. Je les note en fait au fur et à mesure, du coup bah j'ai plus qu'à piocher entre guillemets. Et puis comme moi mon métier à la base c'est la communication, je suis une communicante hein, à la base donc forcément je pense que je vais peut-être plus vite que certaines personnes. C'est pour ça que j'ai pas envie de donner de chiffres etc. J'ai pas envie qu'on se compare, machin, qu'on se dise ouais nan. Mais je pense quand même aller plutôt vite. Je suis quand même dans la fourchette haute de la rapidité de création de contenu mais c'est... Parce que moi, la création, c'est pour ça que je dis que je suis une communicante. J'aime pas trop dire ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, peut-être ils ont des a priori sur les communicants. Mais la communication, surtout faire passer un message, c'est aussi la créativité. Faut être très créatif. Moi, c'est un boulot, dans mes années de salariat, ce qu'on a aimé aussi chez moi, enfin je dis ça comme si je suis morte, mais c'est pas vrai. Mais ce qu'on a aimé, ce qu'on aime chez moi, entre guillemets, c'est mon côté créatif. Et c'est ça que j'ai mis aussi à profit avec The Last Quiche. Et donc j'avoue que ça m'aide beaucoup pour créer ce que je crée, quoi. Même le podcast, en fait. J'aime bien créer des choses. Et au final, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de créativité aussi, donc contente de bifurquer dans l'entrepreneuriat, parce qu'au final, l'entrepreneuriat, j'imaginais pas ça comme ça. J'imaginais pas que c'était un monde de création, en fait. Et créer une offre, créer un accompagnement, c'est aussi de la création, donc j'adore, moi, faire ça. Vous savez, même trouver le nom, etc. Moi, c'est des trucs, ça m'amuse, en fait, aussi de faire ça. Ensuite, il y a une autre question, même si du coup je vais y répondre parce que de toute manière j'ai pas trop parlé des projets 2023. Comment vas-tu vraiment et quels sont tes projets ? Alors moi, comment je vais vraiment ? Bah, je vais plutôt bien. Bah là, je suis contente parce que je suis sortie d'une grippe, donc je suis contente parce que j'en avais marre d'être malade. Donc ça, c'est ma santé physique, j'irai voilà
je suis contente d'aller mieux. Et sinon, santé mentale, ça va bien. Je vous avoue que je suis dans une période de transition entre mon travail salarié et mon travail indépendant. Et donc, forcément, j'ai des petits doutes, des incertitudes, voilà, des fois je manque de clarté, des fois non, pas du tout. Enfin, voilà, je passe par plein d'émotions différentes et je sais que ça va faire partie du voyage, donc ça, faut que je m'habitue. Mais sinon, ouais, je vais bien. Comme je vous disais, c'était une belle année 2022 et je suis contente de continuer de faire ce que j'aime et de me donner ce temps. Donc là, j'ai pris vraiment une grosse décision qui va se concrétiser en janvier, donc voilà, je pense qu'il y aura un équilibre à trouver aussi, un nouvel équilibre. Mais en tout cas, voilà, donc je vais bien. Donc merci pour cette question. Je vais bien. Pour mes projets, comme je vous disais, les projets 2023, vraiment ce qui va sortir de terre, je pense que ça va être l'accompagnement de groupe, enfin le programme de groupe. Pour le moment, le projet que vraiment je vais faire, donc c'est l'accompagnement de groupe, mais qui sera sur une problématique plutôt rapport au corps, etc. Ça, si ça vous intéresse, si la peur de grossir, etc. vous handicape, si vous avez besoin de travailler sur votre rapport au corps, etc. avant peut-être de faire de l'alimentation intuitive, ou même pendant votre process, vous avez l'impression que vous manquez de clés. Franchement, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, très important parce que c'est sur la newsletter que je vais communiquer sur ce projet-là, qui va naître normalement en mars 2023, donc ça c'est vraiment mon gros projet quoi qui va arriver. Donc ça c'est mon projet 2023, après j'en ai d'autres. Ensuite il y a d'autres projets qui sont pas forcément des projets d'accompagnement mais qui touchent à l'alimentation intuitive, que ce soit des ateliers ou même d'autres choses ou même d'autres supports aussi, etc. Enfin je pense à d'autres moyens en fait de faire connaître aussi l'alimentation intuitive ou du moins d'aider les gens qui veulent se lancer dans cette démarche sans forcément un grand accompagnement, etc. Donc voilà, donc ça aussi, tenez-vous, mettez-vous à la page avec moi, abonnez-vous à ma newsletter, suivez-moi si ça vous intéresse. En tout cas, de toute manière, j'en reparlerai sur le podcast, c'est sûr. Ensuite, j'ai mes projets de mon accompagnement individuel, je pense que je vais prendre plus de monde, ça je vous le disais en début de podcast, mais oui, donc ça je vais le développer, je vais peut-être faire d'autres formules. Enfin, je vais voir aussi en fonction de la demande, de ce que vous aussi vous avez besoin. Et d'autres projets, en fait, j'ai des projets aussi de faire connaître l'alimentation intuitive et aussi l'anti-culture des régimes. Notamment au niveau local, je sais que, donc moi je viens de Lille, donc je sais qu'à Lille, il y a des choses que je vais faire aussi peut-être avec d'autres associations, des associations sportives, mon association sportive avec laquelle je pratique la danse, etc., avec qui je vais me rapprocher sur les thématiques d'alimentation intuitive. Enfin voilà, j'ai envie aussi de faire porter le message, que ce soit sur internet, avec d'autres contenus, etc. Voilà, vous allez voir, il y aura peut-être d'autres contenus sur Instagram, mais aussi ailleurs. J'ai des projets, je vais les planifier, là, j'avoue que là je suis un peu dans une période où je planifie, où je structure, mais ça va aussi bouger, je pense, en 2023, je vais voir, je vais bouger les lignes aussi, mes propres lignes. Donc voilà, mais en tout cas j'ai plein de choses à mettre au point, quoi, c'est pour ça aussi que je me mets à mon compte, donc voilà, il y a plein de projets qui vont venir. Ensuite j'ai 2 autres questions, mais je pense que j'en ferai des épisodes en fait plus. Notamment une question qui est mais ça c'est vraiment même pas sur moi, là c'est des questions plutôt alimentation intuitive. Comment ne pas perdre confiance en soi quand on change de taille? Et ça je pense que ça peut être vraiment cool de faire un épisode sur ça. Mais je vais répondre quand même brièvement, mais ça mériterait de plus en discuter dans un épisode. Alors je dirais, la première chose c'est de vous dire en fait que votre confiance en vous ne dépend pas de votre poids. Ça c'est un grand sujet quand même en fait, la confiance en soi, parce qu'on se dit ok, la confiance en soi, c'est forcément mon poids. Quand je vais perdre du poids, je vais avoir une meilleure confiance en moi. Et à l'inverse, si je prends du poids, ma confiance en moi va être perdue. Alors pour la confiance en soi est liée au poids, moi je dirais d'essayer de décorréler votre confiance en vous de votre poids. Et vous avez d'autres domaines dans lesquels vous pouvez augmenter votre confiance en vous en fait. Parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui s'augmente, qui se nourrit, qui se cultive. Et ça passe par faire des choses aussi qui nous aident à avoir cette confiance en nous, c'est-à-dire oser faire des choses, avoir des projets, oser un sport qu'on n'avait pas forcément pensé faire, comme je sais pas la pole dance ou je sais pas quoi. Tout ça c'est des trucs qui vous donnent confiance en vous, et ça c'est des choses qui ne dépendent pas de votre poids forcément en fait. Il y a beaucoup de choses qui permettent d'augmenter notre confiance en nous, en fait. Et ça passe beaucoup par oser faire des choses, croire en ses capacités. Et croire en ses capacités, ça passe par faire les choses, en fait, pour se dire « Ah ouais, en fait, j'y arrive. » Et c'est comme ça qu'on entretient ainsi notre confiance en nous.
Et aussi en se parlant bien et en étant bienveillant avec nous-mêmes, ça c'est sûr, ça peut aussi aider la confiance en soi, quoi. De pas se dire je suis nulle, etc. dès qu'on n'arrive pas à un truc, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, je pense vraiment faire un épisode dessus, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à dire en fait. Ensuite, il y a une autre question, et ça aussi pareil, ce sera dans un autre épisode, parce que je pense que ça c'est un épisode que je veux faire depuis 300 ans. 300 ans que je veux faire cet épisode. C'est, est-ce que l'alimentation intuitive est compatible avec le véganisme et le végétarisme? Mais ça, vous me le posez 3 millions de fois, et je sais que à chaque fois, mais je vous jure, il est dans mes idées, hein. Il est dans mes idées de podcast. Mais faut que je prenne le temps de le faire, donc je pense que je vais le faire en 2023. Mais en tout cas, sachez que oui, c'est possible. Oui, c'est compatible, le véganisme et le végétarisme avec l'alimentation intuitive. Ça c'est sûr, c'est tout à fait possible. L'alimentation intuitive, c'est aussi adopter une alimentation qui vous ressemble et qui ressemble à vos valeurs, donc c'est tout à fait possible. Et par contre, je mettrais quand même un bémol dans le sens que, attention, le végétarisme et le véganisme, ok, mais si vous sortez de TCA, ou même si vous êtes encore dans les TCA, attention avec ça. Enfin, j'en reparlerai dans l'épisode, je pense qu'il y a un gros warning à faire quand même, parce que le végétarisme et le véganisme, ça reste quand même quelques petites restrictions, hein, mine de rien, quand même. Et du coup, on peut être trop fragile, en fait, pour adopter ce genre de mode d'alimentation, notamment si vous sortez de TCA, etc., si vous avez des troubles du comportement alimentaire. Et il y a des choses aussi à clarifier, pourquoi vous faites ça, vous faites. Parce que des fois, ça peut être une pseudo-restriction, en fait, ça peut être des restrictions déguisées d'adopter ce genre de régime. J'en reparlerai dans un épisode, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et là j'ai pas envie de piller le truc en 2 phrases aussi par rapport à ça, donc je vous en reparlerai, mais en tout cas sachez que c'est possible. Mais avec quelques petits bémols sur l'intention et surtout sur dans quel cas vous êtes par rapport à votre alimentation. Donc bref, bah, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que peut-être vous avez appris des choses sur moi, ou peut-être ça vous a donné envie de me poser d'autres questions, n'hésitez pas, moi je suis toujours au taquet pour répondre à des questions. En tout cas, restez au taquet pour cette année 2023 qui arrive. Je sens que elle va apporter plein de choses. Elle va vous apporter plein de choses. En tout cas, j'espère. Elle va m'apporter plein de choses. En tout cas, j'espère. J'espère que vous avez pu profiter de votre année. J'espère que vous avez pu faire ce que vous avez envie de faire. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous avez la vie devant vous. En tout cas, j'espère aussi pour vous. En tout cas, moi, je suis toujours là, fidèle au poste. Et j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte de créer des choses avec vous, de construire plein de choses avec vous autour de l'alimentation intuitive, autour du comportement alimentaire, autour du féminisme, autour des injonctions et de leur remise en question. Voilà. Autour de The Last Quiche, quoi, tout simplement, l'esprit The Last Quiche. Je vous fais de gros bisous, merci d'être là, merci d'avoir été là. Et même si tu viens d'arriver il y a 1 semaine sur le podcast, c'est pas grave. Merci à vous tous. Sans vous, qui serais-je? C'est philosophique. Je vous fais de gros bisous. Et à la semaine prochaine. Ciao, et bon réveillon. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram The Last Quiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.